Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, fini les vacances. Ouais bon, je le dis aussi dans la vidéo de demain, mais comme souvent je croise et que je change l'ordre des vidéos, bah c'est pas grave, ça fera deux vidéos de rentrée comme ça. Fini les vacances, mais retour du grand cinéma actuellement à l'affiche, puisque j'ai pu aller voir enfin le Black Klansman. J'ai infiltré le Ku Klux Klan, en français, rajouté au titre original, de Spike Lee, le nouveau Spike Lee, un film très politique même si c'est une comédie policière assez fun, politique et basée sur des faits réels, qui raconte l'histoire de ce policier noir qui, à la fin des années 70, dans le Colorado, à Colorado Springs, a infiltré le Ku Klux Klan sur un coup de tête en voyant une annonce dans le journal de ce groupe raciste américain, et a décidé de se faire passer pour un raciste blanc, que ce soit par écrit ou au téléphone, et donc d'avoir des infos machin, et d'obliger entre guillemets ses supérieurs à faire une enquête. Et donc, basé sur des faits réels, le film d'ailleurs est adapté d'un livre écrit par Ron Starworth. Un Ron Starworth joué par John David Washington dans le film, un acteur que je découvre, mais qui n'est nul autre que le fils de Denzel Washington. Et très très bon dans son rôle ici. Dans le film, on retrouve aussi Adam Driver, l'ami policier de Ron Starworth, qui va jouer donc le rôle de Flip Zimmerman, et qui va infiltrer physiquement, donc en tant qu'homme blanc, le Ku Klux Klan. Il y a aussi Laura Harrier, qui joue la pseudo-future petite amie de Ron Starworth, Patrice Dumas, une étudiante américaine militante Black Power. Et puis bon, d'autres acteurs, Topher Grace, qui joue le rôle véritable de David Duke, le chef, le grand sorcier du Ku Klux Klan de l'époque. Il y a aussi Stokely Carmichael Kwame Ture, le personnage historique, leader donc de l'action Black Power à l'époque, joué par Corey Hawkins. Et l'excellent Jasper Pakkonen, qui campe ici un personnage détestable, très raciste, extrémiste, membre du Ku Klux Klan, Félix. Et c'est terrible parce que ce personnage m'a tellement rappelé T-Bag dans Prison Break. C'est même physiquement totalement détestable et qui a envie de faire le mal autour de lui, sans vergogne et tout. Voilà. Alors, je sais pas si la référence est voulue, mais c'est terrible, quoi. Ils auraient même dû prendre Robert Nepper pour jouer ce rôle-là, mais franchement, pardon, Jasper Pakkonen se débrouille, pardon, excessivement bien dans ce rôle-là. Bref, ce film donc est basé sur des faits réels. Comédie policière, oui, beaucoup de légèreté certes, mais un énorme message historique et politique derrière, très important, et je vous conseille d'aller voir ce film, parce qu'il est excellent. Voilà. Je lui mettrai un bon 8,5 sur 10. J'hésite entre le 8 et 9, vous savez, sur Sens Critique par exemple, on peut pas mettre des et demi. J'ai mis 8 pour l'instant, mais on verra avec le recul. Parce qu'il est possible que je le revoie très bientôt avec mes élèves lors d'une sortie scolaire. C'est ce que ce film est à montrer pour comprendre un peu l'histoire contemporaine américaine. Et ça a beau se dérouler à la fin des années 70, il y a encore un écho aujourd'hui. Et on en parlera à la fin en section plus ou moins pseudo-spoiler, parce que j'ai pas envie de vous gâcher la façon dont le film se termine par ses dernières séquences. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose de fort là-dedans qu'il faut que vous gardiez vierge avant d'aller voir le film. Bref, pourquoi ce film est bon? Bah parce que bah oui, il manie très bien légèreté, humour et gravité. Donc ça c'est déjà un bon point. Pourquoi je vais pas plus haut que 8,5 sur 10 par exemple? Parce qu'il y a des longueurs, ouais. Voilà, il dure plus de 2 heures et je pense que ça aurait mérité 1h45 en étant plus condensé sur certains trucs. Ça c'est l'effet que j'ai eu, voilà. Par exemple, bon, tout ce qui est l'histoire de romance entre Ron Starworth et sa copine Patrice, certes, nécessaire pour qu'on rajoute un enjeu sur le final, plus ou moins machin, mais parfois un peu longué, même si ça permet aussi l'incorporation de certaines références dont on parlera après. Mais sinon, à part ces quelques longueurs, franchement, c'est très bien. Le scénario, bon, à la fin, bon, on en parlera peut-être. Ça aurait pu être peut-être un peu plus mieux mené, mais encore, franchement, ça passe. Mais voilà. Bref, pourquoi ce film est bien? Donc bon, pour le message politique, ça on y reviendra plutôt vers la fin aussi, parce que je serai obligé de parler des derniers moments du film. L'humour, voilà. Bon, voilà, Ron Starworth est très très bon dans cet humour-là, de policier, machin, qui doit prendre sur lui pour d'abord au début faire les basses besognes, supporter le racisme primaire de certains de ses collègues et tout. Puis après, il arrive à s'engager plus profondément en proposant des missions, dont celle-ci,
Mais avant d'aller infiltrer Ku Klux Klan, il infiltre donc la réunion organisée autour du speech de Stokely Carmichael, Kwame Ture, le leader de la mouvance Black Power à l'époque. Et c'est là qu'il rencontre l'étudiante américaine dont il va plus ou moins tomber amoureux. Et c'est intéressant parce que ce film, en fait, Black Klansman, montre donc le côté raciste du Ku Klux Klan, machin, mais aussi le côté extrémiste de certains Noirs qui en ont marre, à l'époque, de se laisser faire hein, et qui ont envie de se battre et de porter la révolution. euh, voilà, la révolution Black Power. Donc ça s'intéresse un peu à toutes les mouvances autour. Pas du côté pacifique, on est dans les deux extrêmes, là, un peu. Avec la police au milieu, qui ne sait pas trop sur quel pied danser, avec le côté tolérant de certains flics, le côté raciste d'autres. Il y a cette scène notamment où des policiers arrêtent donc la jeune étudiante et Stokely Carmichael et les harcèlent, quoi. La police est partagée entre deux visions, le côté tolérant qui essaye de faire respecter la loi de façon juste, et donc ceux qui en profitent. Et donc c'est vraiment un film qui n'est pas si manichéen que ça, et c'est intéressant. Même au sein du Ku Klux Klan, bon, il y a le méchant absolu, donc Félix, il y a le simplet d'esprit bourré, toujours là, Ivanhoe. Et alors vous avez David Hughes, vous avez un certain Walter aussi, qui est plutôt... Je sais pas qu'il est modéré, mais il est posé en tout cas. Pas modéré quand même dans ses propos. Et puis vous avez David Hughes qui lui essaye de se modérer parce qu'il a des ambitions politiques et tout. Voilà. Donc bon, il accepte même de poser avec Ron Starworth à un moment, mais ça, on expliquera pourquoi en spoiler à la fin. Parce que c'est pas évident, hein, vu comme ça. Bref, tous les personnages sont donc très intéressants, les acteurs sont très bons. Adam Driver est très bon dans ce rôle donc, de policier blanc qui doit physiquement aller se faire passer pour un raciste et sous l'égide, on va dire, de son collègue noir Ron Starworth. Adam Driver, vous voyez, c'est le type d'acteur qu'on va maintenant classifié en tant que Kylo Ren dans Star Wars. Mais c'est un excellent acteur, quoi. Voilà, enfin, regardez Midnight Special, ou récemment L'homme qui tua Don Quichotte. Il a eu des rôles intéressants et c'est un gars qui porte bien ses personnages. Quoi. Voilà. Et donc des bons acteurs, une bonne histoire, une réalisation simple mais très efficace et beaucoup de références. Alors, il faut le voir en VO, ce film, ne serait-ce que pour le respect des références historiques. Il y a quelque chose de fort en voyant ça en VO. Voilà, il y a des trucs qu'il faut vraiment voir. Je ne sais pas ce que la VF a donné, mais bon, voilà. Puis surtout, il y a des jeux de langage, il y a des jeux d'accent qui ne seront pas retranscrits en VF. Rod Starworth, au téléphone, doit se faire passer pour un raciste blanc. Elle doit prendre un accent plus sudiste, l'accent typique du raciste un peu à l'époque. C'était cliché, mais bon, voilà. Et donc, il y a ce changement d'accent, ce changement de façon de parler aussi, qui ne sera pas retranscrit dans la version française, c'est pas possible. Et en plus, donc derrière le personnage d'Alan Driver qui doit aussi parler un peu comme Ron Starworth. Donc il y a tout un jeu, il y a toute une scène là-dessus. C'est super intéressant de voir ça, je trouve. Et donc cette scène en VF sera nulle, par exemple. On perdra quelque chose. Donc à voir en VF, en VO, pardon, surtout pas en VF. Et puis voir aussi l'évolution des personnages, parce que le personnage que joué par Adam Driver, Flip Zimmerman, c'est un flic juif qui qui ne se sent pas forcément juif pratiquant, qui ne se posait pas des questions jusque-là, mais en infiltrant le Ku Klux Klan et en jouant le raciste, il se pose des questions sur lui-même. Et je trouve ça intéressant de voir que certains trucs comme ça peuvent vous révéler des choses et vous faire poser, faire prendre conscience de certaines choses. Donc c'est très intéressant. Et puis, bah, il y a voilà, tout le déroulement de l'histoire qui est plutôt sympa. Bon. Et puis, il y a les références aussi culturelles. Parce que, même cinématographique, le cinéma américain, Hollywood, a toujours été une sorte de miroir de la société. Et il y a eu en 1915, et c'est mentionné dans le film, dans le discours d'un vieux militant noir, Turner, son nom, qui raconte qu'en 1915, un film est sorti aux États-Unis, The Birth of a Nation, Naissance d'une nation, un film profondément raciste, mais qui a été le blockbuster de l'époque, un énorme succès salué par tout le monde, y compris par le président américain de l'époque. Et ce film a fait beaucoup, beaucoup de mal à la communauté noire. C'est ainsi que quelques années après, Turner raconte le lynchage et l'exécution dramatique d'un de ses amis. Et on y voit des photos, d'ailleurs, de l'époque, des vraies photos. C'est un moment très poignant dans le film.
Donc référence culturelle, cinématographique, donc The Birth of a Nation. On parle évidemment aussi d'Autant n'emporte le vent, considéré aussi comme un film assez raciste, notamment indirectement par le biais du rôle de la nounou, là, qui est l'esclave noire, mais une esclave noire qui est qui limite pro-ségrégation, pro-racisme. Enfin, il n'y avait pas de ségrégation dans le film de Autant n'emporte le vent, c'était l'esclavage. Et c'est la bonne esclave qui appelle les Noirs à accepter leur rôle, quoi. Et elle a eu un Oscar limite pour ça, quoi. Donc c'est assez compliqué, quelque part. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi Spike Lee montre que le cinéma a évolué et que dans les années 70, des premiers rôles ont été donnés aux Noirs. Notamment, bon, il y avait Shaft, il y a aussi des films avec Pam Grier, qu'on retrouvera plus tard dans Jackie Brown de Tarantino. Bref, c'est intéressant de revisionner tout ça aussi. Il y a même des affiches qui sont projetées à un moment, vous verrez. Et puis des extraits du film de Birth of the Nation aussi, adulés par les membres du Ku Klux Klan lors d'une réunion. Donc cool là-dessus, ça permet de non seulement de revoir l'histoire politique historique de la ségrégation et même de l'esclavage, mais aussi de voir comment le cinéma a traité tout ça. Et puis, il y a une scène qui est terrible. Où à un moment, il dit, ah, vous savez, David Duke, enfin, il y a quelqu'un qui dit à Ron Star Wars, je crois que c'est son chef, qui dit, vous savez, tu sais, Ron, David Duke, là, il adoucit son propos parce qu'il a des ambitions. Et un jour, il espérerait être élu président, avec des propos plus doux, qui brosseraient l'Amérique pure et puritaine dans le sens du poil. Et Ron, il rigole, ça n'arrivera jamais. Et puis, il y a un moment de blanc. Et là, Spike Lee veut montrer aux spectateurs que vous voyez, là, notre président actuel, là, David Trump, non, vous voyez, pas David Duke, mais Donald Trump, bah, c'est un peu arrivé, quoi. C'est ce que veut dire Spike Lee, en tout cas. Parce que c'est un film clairement anti-Trump. Et il est vrai que David Duke a soutenu Trump dans sa campagne et s'est réjoui de sa victoire. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est un film anti-Trump et très politique. Certains le prendront comme ils le prendront. C'est peut-être un peu trop frontal pour beaucoup, mais les faits, enfin, les faits sont là, quoi, dans un sens. Même si on va pas dire Donald Trump est raciste. D'ailleurs, le film ne le dit pas, mais le sous-entend. Mais bon, c'est peut-être pas le cas. C'est un peu plus compliqué que ça. Histoire de lobby, histoire de jouer sur l'électorat pour gagner, pour tirer profit de beaucoup de choses. C'est certainement plus compliqué que ça, mais bon. Bref. Et puis, il y a la fin. Alors là, je vais être obligé d'ouvrir une section spoiler. Vaut mieux que vous l'ayez vu, le film, pour qu'on aille plus loin. Donc, spoiler. On va en profiter pour révéler la fin. Donc, à la fin, il y a le méchant Félix, sa femme et Ivanhoe, là, et puis un autre, dont j'ai oublié le nom, qui décide de faire un attentat contre Patrice, la fille, donc l'étudiante. C'est pour ça que d'ailleurs la relation entre Ron et Patrice est développée dans le film pour qu'il y ait cet enjeu à la fin. Ron va sauver Patrice, machin. Bref, l'attentat échoue de façon nulle. Hein. Bon, de toute façon, ces personnages sont nuls. Enfin, nuls. Leurs actions ne pouvaient pas aller à leur terme. Hein. Surtout la femme, le personnage de la femme de Félix, sa pauvre. Enfin, bon, c'est ridicule. Elle a peur de tout et tout, mais elle veut s'engager. Donc c'est un paradoxe vivant, la fille, quoi. Et donc l'attentat foire et tout, le film se termine sur tout est bien qui finit bien, sauf que le Ku Klux Klan n'oublie pas et brûle une croix devant la maison de Ron quand il était avec Patrice. Bon, ça s'arrête là-dessus, comme quoi le combat n'est pas fini, malgré le fait que l'enquête soit officiellement terminée parce qu'il n'y a pas assez de fonds et tout. Il y a une petite frustration à la fin, mais c'est surtout que au-delà de tout ça, donc, attentat machin, ordination donc Philip Zimmerman sous le nom de Ron Starworth dans le Ku Klux Klan, avec Ron Starworth qui est présent lors de cette réunion du Ku Klux Klan en tant que, c'est très étrange, protection rapprochée de David Duke qui était menacé. C'est là où Ron Starworth, le noir, donc le vrai, hein, joué par John David Washington, prend une photo avec David Duke. C'est très drôle. Bref, après le film ne s'arrête pas et montre des séquences d'aujourd'hui de récentes violences anti-noires aux États-Unis et de manifestations de pro-blancs, de la white power. Ça s'est passé l'année dernière. Des manifestations, on voit des pro-nazis, des néo-nazis clairement. De la violence, à un moment, on voit une sorte d'attentat à la voiture bélier qui a fait une morte, militante de la paix et tout. Et donc des images réelles, violentes, avec au milieu un discours de Trump. Le fameux discours de Trump, si vous avez suivi l'actualité l'été dernier, qui dit « Ouais, mais parmi ces gens-là,
Il y a des gens bien qui ont manifesté. Là, il parlait des gens pro-blancs. Hein. Des gens bien qui manifestaient. Il n'y avait pas de néo-nazis. Alors qu'on voit des images de néo-nazis. C'était des gens bien qui voulaient aussi faire parler leur voix. On peut rien contre ça. Ça fait scandale, hein, cette déclaration. Alors il faut savoir aussi, attention, c'est plus compliqué que ça aussi. Alors oui, Donald Trump, voilà, c'est pas évident, c'est clairement anti-Obama là-dessus, sur le discours. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a le fameux premier amendement, le freedom of speech, la liberté de parole et de dire ce qu'on fait, la liberté de manifester pour donner ses opinions tant que ça reste pacifique. Et donc, Trump a tout simplement pris ce premier amendement en disant, bah oui, ces gens-là ont le droit d'exprimer leur opinion quand même, quoi. Bref, Spike Lee, avec ses dernières images, veut montrer que la violence anti-noire et que donc le Ku Klux Klan et l'extrémisme de droite pro-blanc machin est toujours là aux États-Unis. Il y a même malheureusement quelque chose qui revient depuis quelques années, la violence des policiers aussi envers les Noirs, tout ça. Et donc le message est là, c'est que 40 ans après, la situation est toujours problématique, voire peut-être encore plus, dans notre pays aujourd'hui. Et que c'est pas avec le président actuel que les choses vont s'améliorer. Voilà le message de Spike Lee à la fin, et c'est un message poignant et prenant, parce que les images tirées de faits réels, il y a des moments violents quand même, hein. Cet attentat à la voiture bélier par exemple, assez cru. Voilà, ça vous laisse à la fin à la réflexion. Alors il y a beaucoup de gens qui vont dire mais le film est trop politique, trop anti-Trump, c'est trop frontal, notamment sur les dernières images, parce qu'avant encore, et que certains vont d'ailleurs sûrement baisser la note et être déçus, entre guillemets, que le film soit conclu ainsi avec des images réelles, en mode propagande, machin, anti-Trump et tout. Peut-être. Mais il y a des faits aux États-Unis actuels qui sont indéniables. Et au moins cette dernière séquence d'images réelles et tout doit nous faire poser des questions et doit faire que l'Amérique se pose certaines questions. Je pense que c'est Spike Lee, son message c'est là, c'est réfléchissez. Voilà. Certes c'est politique, certes c'est clairement frontal anti-Trump, mais au-delà de ça, il y a quand même les faits réels actuels et c'est pas évident, quoi. Donc, il y a des problèmes, il faut penser aux solutions. Voilà le message de Spike Lee. Et que l'histoire aux États-Unis a toujours été difficile, que ce soit envers les Noirs, mais envers toutes les minorités. Hein. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Voilà pourquoi je pense Spike Lee a voulu faire ce film. Je pense qu'il a voulu prendre ce thème-là et en songeant à ce qui s'est passé donc l'été dernier. Je ne sais pas si le tournage a commencé avant ou après l'été dernier, mais le timing était parfait, tout du moins là. Mais voilà le message, et je trouve que c'est un film important. Pour ça que je pense qu'avec certains collègues, on va aller le montrer à nos lycéens. C'est peut-être un peu frontal politique quand même. Hein. Vous savez que nous, en tant que prof, on est obligé d'avoir un certain recul. Il faudra bien leur expliquer derrière, quand même. Mais il y a des faits actuels qui méritent d'être mentionnés et portés à réflexion. Voilà. Et c'est la continuation d'une histoire compliquée, cette histoire de l'Amérique. Voilà, bref, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est déjà pas mal, ça va être une critique très longue je pense, sur ce très très bon Black Klansman, et je vous dis à la prochaine. Ciao.